Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girl. Aujourd'hui est un grand jour car nous déménageons la Colette. C'est pas quelque chose dont je vous ai trop parlé et pourtant c'est quelque chose qu'on prépare depuis des mois et des mois et des mois. Enfin surtout on prépare la mamie à ce grand changement qui est pour son bien. Donc là j'ai rendez-vous à 9 h. Bon, le plus gros normalement a été fait. Et de toute façon, les déménagements avec mon père, ça va toujours hyper vite. Donc du coup, je me prépare, je me dépêche parce que je suis déjà un peu en retard. Après, c'est pas bien grave, mais moi j'aime pas. Et je vous reprendrai ce soir, je vous expliquerai un peu pourquoi on change la mamie et tout ça, parce que j'ai pas encore toutes les infos exactes. Donc je préfère vous dire quand vraiment je saurai tout. On a demandé à la mamie de mettre du coup ce que c'est dans les cartons. Donc là c'est bon cuisine. Là c'est pour moi à la maison. Ok. Là c'est mes vacances, je pense qu'elle a dû mettre. Ah merci Tom. Rien. Je suis pas sûre. Leur truc là. Oh la petite. Il est 23 h, je rentre seulement et je suis fatiguée. Du coup j'attendais que la journée se passe pour pouvoir plus vous en parler. Ma mamie a 85 ans, a un début d'Alzheimer et c'est pas toujours simple, surtout qu'on est loin, mon père et moi, on a une demi-heure de chez elle. Donc on est quand même pas mal présent, mais malheureusement on n'y est pas assez présent. Et voilà, c'était vraiment le souhait de mon père d'être beaucoup plus présent pour ma mamie et du coup de la mettre dans la même ville que chez lui. Donc ça fait un moment qu'on en parle, qu'on y songe et tout, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Et on a eu de la chance de trouver une place en résidence pour personnes âgées, ce qui est une très bonne chose parce que du coup elle rentre un peu dans un circuit médical. Pour ceux qui le sauraient peut-être pas, bon déjà j'ai travaillé pendant 3 ans dans l'aide à domicile et si vous prenez une personne qui n'a jamais eu aucune aide, qui n'est jamais rentrée dans aucun circuit médical et que vous prenez une autre personne qui a juste eu par exemple peut-être 1 heure, 2 heures de ménage par semaine qui était payée, enfin qui était avec une aide de la CARSAT. Ces deux personnes ont un état qui se dégrade, ont par exemple besoin assez rapidement d'aide à la toilette pour eux le matin. Et bah avant d'avoir une aide, donc là ça sera plutôt le conseil départemental qui s'en occupe, ça va mettre du temps et ça va mettre beaucoup plus de temps pour une personne qui n'est pas du tout dans un circuit médical qu'une personne qui est déjà dans ce genre de circuit médical, qui est déjà connue. Voilà, le dossier va être très vite, même si c'est plus les mêmes organismes qui gèrent, ça va aller beaucoup plus vite. Donc sachez-le, si vous avez des parents ou des grands-parents qui ont quelques difficultés, de vous renseigner. Parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont faites pour beaucoup de choses en fonction des revenus. Moi je sais que j'avais des fois des aides à domicile qui me disaient oh ça m'embête, je suis prévue pour faire 2 heures de ménage et au final je fais même pas une demi-heure et je passe 1 h 30 à faire du Scrabble avec la dame. Mais je lui dis mais si c'est le besoin de la dame d'avoir de l'accompagnement, il y a pas de souci. Si vous jugez que sa maison elle est pas insalubre, que c'est propre, enfin que voilà, il n'y a pas de problème à ça quoi en fait. Enfin voilà, il y a vraiment des aides pour pas mal de choses et il faut pas hésiter à se renseigner et à demander et à commencer ce processus là pour prévoir le futur qui malheureusement parfois peut arriver très vite. Donc voilà, donc c'était une très bonne chose, mais pas simple du tout pour ma mamie qui a vécu 25 ans au même endroit. Elle passe d'un F3 à un studio qui est quand même assez grand hein, pour un studio, il est vraiment bien. Mais du coup c'est vrai que c'était pas simple, donc ça faisait un moment qu'on y préparait, surtout moi aussi quand j'y allais, à lui faire comprendre que vraiment c'était pour son bien, parce que j'avais l'impression qu'elle pensait qu'on allait la mettre là et ne plus trop s'en occuper, alors que au contraire, donc souvent je lui disais mais c'est pour ton bien mamie et tout ça. Donc c'est rentré, elle a accepté du coup, elle a signé les papiers et tout ça et elle a eu une place hyper rapidement dans quelque chose en plus qui a été rénové à neuf. Donc là voilà, j'attendais de voir un peu comment elle allait être, donc c'est sûr que ça lui fait beaucoup de changements.
mais ça va, et elle se rend compte que du coup, elle est à côté de mon papa, que moi je vais toujours venir lui faire les courses. On va faire nos courses maintenant au Leclerc. On a changé du coup parce qu'elle dit ah c'est le grand magasin devant lequel on passe. Je lui dis bah oui c'est ça. Elle me dit ah bah je veux bien qu'on aille là. Enfin voilà, elle commence à comprendre que vraiment c'est bien. Et ce qui est vraiment top du coup c'est que comme je vous disais, elle a vraiment son appartement, elle a son indépendance, mais que là elle s'est rendue compte, elle a vu plein de gens, mamie est hyper sociable, donc ça c'est vraiment un gros point. Là tout à l'heure elle a rencontré une dame, je crois qu'elle avait 96 ans, quelque chose comme ça, et elle lui a dit ah mais moi je joue aux cartes tous les soirs à 18h, et mamie elle adore les cartes. Elle a dit ah bah je viendrai jouer avec vous. Même là elle a vu qu'il y a des gens qui jouaient, enfin voilà, c'est vraiment bien. Il y a des choses qui sont organisées. Là, il y avait de la gym assise, de la marche. Mamie qui marche, c'est parfait. Je sais qu'ils vont à la piscine, ils vont au cinéma. Là, ils organisé aussi des goûters. Enfin bref, il y a plein de choses qui est hyper bien pour elle. Là, pareil, je lui dis qu'elle pouvait facilement aller marcher. Il y a plein de belles choses à voir et tout. Enfin bref, c'est vraiment une super bonne chose. Mais vraiment, le déménagement a été horrible. Du coup, mamie a énormément de meubles. Une personne âgée, ça a énormément de meubles, ça a énormément de vieux meubles. Elle a déjà évacué pas mal de choses, mais elle a quand même gardé beaucoup de choses. Donc on a fait un premier aller-retour le matin. Et moi, au final, c'est pas du tout prévu que je charge ma voiture, mais au final, si, et j'ai bien fait de la charger. Donc on a fait un premier aller-retour, comme vous avez vu, avec la remorque. De toute façon, t'as pas le choix, ce genre de meubles à transporter, tu peux pas, ou alors il faut louer un camion, enfin c'est pas possible. Mais du coup, le trajet a été, et par contre, ça a vraiment été l'après-midi qui a été intense. En fait, il y a une dame qui, à la base, devait juste venir pour qui faisait un dessert pour le midi. Elle devait juste venir pour ça. Au final, elle est venue plus tôt, donc elle a mangé avec nous. En plus, elle est arrivée quand mamie et la copine de mon père étaient partis chercher à manger. Donc c'était pas du tout prévu en fait qu'elle reste manger. Donc ça va qu'il y avait assez à manger. Et en fait, elle devait repartir, sauf qu'elle n'est pas repartie. Et en fait, tout le monde est reparti du coup dans l'ancien appartement de mamie pour le vider. Et moi, ils m'ont laissé avec mamie en disant comme ça, tu l'aides à ranger et en même temps, tu essaies de refaire un tri parce que mamie a énormément de choses. Du genre, elle avait 5 passoires. Vous voyez le genre de choses, quoi. T'as pas besoin de 5 passoires. Donc voilà. Sauf que le problème, c'est que cette dame, à chaque fois que je disais un truc, elle disait le contraire. Du genre, mamie avait 3 fraises purées. Il y en a un que je voulais mettre de côté pour potentiellement le vendre à des brocantes ou quoi, parce que du coup on essaye comme ça et de lui faire un peu d'argent et de la désencombrer. Et la dame était là, ah non mais vous allez pas jeter ça et tout. Et du coup mamie qui me dit oui vas-y enlève, au final elle me dit ah bah non je vais garder. Enfin, et du coup ça a été ça pour tout. Il y a des choses, elle me disait ça vous rangez où? Je lui dis ça, il y a des choses où je savais où ça se rangeait et d'autres où je savais pas où mamie voulait ranger. Donc je lui disais, en fonction de ce chalet, elle disait ah non mais vous voulez pas plutôt et il y a un autre truc aussi qui me dérange, c'est que moi cette dame, je la connaissais très rapidement, mais c'est tout. Et il y a des questions qui me dérangent pas, comme dans quoi vous travaillez, d'ailleurs j'ai une vanne là-dessus, ou où est-ce que vous habitez, ce genre de choses. Mais il y avait des questions qui devenaient des fois un peu trop, tu sais, personnelles, et je me dis mais moi, c'est pas une question que j'oserais poser à cette dame, du genre, une question con, mais est-ce que... Ah vous avez pas de copain? Mais en fait, moi je te demande pas si t'as un copain. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et après, elle me demandait je sais plus quoi. Et après, elle me comparait tout le temps avec sa fille. Enfin, j'étais mal à l'aise. Et du coup, à un moment, elle me demande dans quoi je travaille. Donc moi, dans ce genre de situation, je reste très floue parce que j'ai pas envie moi je suis quelqu'un qui est... Quand je connais pas, je suis hyper réservée. Et puis quand j'ai pas envie d'apprendre à connaître la personne Et des fois, j'ai pas envie, en fait, de parler de ma vie, quoi, merde. Et à un moment, elle me demande dans quoi je travaille. Donc je lui dis, dans un diagnostic immobilier. Elle me dit, ah, c'est les arnaqueurs, ça.
je lui dis bah non en fait j'ai envie de lui dire, c'est comme dans tous les métiers du bâtiment, comme les électriciens, les pompiers, des arnaqueurs et des gens honnêtes. Je dis, nous, on est des gens honnêtes, hein, on est une grande entreprise. Voilà, enfin, tu dis pas ça, enfin, franchement, j'en pouvais plus. À un moment, mamie, elle me dit, est-ce qu'on peut brancher, est-ce qu'on peut mettre, allumer la télé? Je dis, non, mamie, on n'a pas tous les cas pour pouvoir allumer la télé. Et là, la dame derrière. Ah non, mais si, maintenant, vous savez, les télés, il y a la TNT d'intégrer et tout. Et je dis, bah là non, parce qu'en fait, il n'y a même pas la prise d'antenne, il n'y a rien. En fait, il y a juste la prise de courant, mais à mon avis. Et du coup, mamie, qui est déjà confuse en temps normal, vous en doutez bien, elle est là, ah bah du coup, tu peux me l'allumer et tout. Alors, va redire à ta mamie qui est déjà confuse, non mamie, on pourra pas. Elle en a reparlé le soir à mon père lui a redit. C'est éreintant et du coup, quand tout le monde est revenu, mais ils sont revenus tard, ils sont partis vers 13-14 heures, ils sont revenus vers 18-19 heures, quoi. Donc, vraiment longue après-midi. Et mes parents ont vu que j'étais un peu voilà, sur les nerfs. Et le soir, Nadine avait réservé un resto. Et en fait, la dame voulait venir également au resto. Et Nadine, elle a dit qu'ils avaient réservé que pour nous, la famille. Et Nadine a dit, oh, j'avais bien compris que valait peut-être mieux pas que la dame vienne. Ah, j'ai dit, ah non, là, vraiment, j'en pouvais plus. Il aurait pas fallu, en fait, qu'elle soit là. Et Nadine m'a dit, mais en fait, c'était pas prévu qu'elle soit là. Je dirais parce qu'en fait, elle a encore plus embrouillé mamie. Et ça a vraiment été compliqué. Enfin, bref. Vraiment l'horreur. Et du coup, je voulais vous montrer parce que j'ai récupéré des choses. J'ai un meuble qui est dans ma voiture. J'avais la flemme de le remonter. En plus, il y avait des gens qui squattaient en bas de chez moi. J'ai pas trop compris. Mamie a un meuble et je lui ai toujours dit que je prendrais son meuble un jour parce que je l'adore. C'est un meuble, ça fait comme une desserte mais tout en longueur où normalement je pense que tu dois mettre les bouteilles d'alcool un peu comme dans les films, sauf que mamie elle avait mis des plantes et je trouve que c'était tout le temps super beau. Surtout qu'avant elle avait énormément de plantes, là il y en avait moins, mais j'ai toujours trouvé ça beau. Et le problème c'est qu'en plus il est brun et que je ne sais pas où je vais le mettre. Donc je vais voir, mais je suis trop contente. Et j'ai pris une plante que j'avais repérée, que je trouve absolument magnifique. Le problème c'est que je ne sais pas comment on s'en occupe. Mais c'est ça. Si l'une d'entre vous sait comment ça s'appelle. Mais je la trouve incroyable. Vous voyez? Elle est vraiment trop belle. Par contre, il y a encore les décos de Noël. Voilà, ça c'était mamie. Il y a des décos de Noël. Je sais pas pourquoi. Et je sais que j'ai récupéré encore des livres. Du coup, vous comprenez mieux pourquoi j'avais récupéré des livres la dernière fois. Mais j'ai récupéré ça. Vieux livres. Et j'en avais pris un aussi sur la santé. Mais je l'ai oublié dans la voiture de mon père. Et il y a plein de jolies images. Voilà. Je trouvais ça super joli. Elle m'a donné des petits trucs, elle m'a donné des pastilles à lave-vaisselle parce que du coup elle a plus de lave-vaisselle. Et elle avait ça, c'est des lingettes Swiffer pour le balai. Elle me dit je sais pas c'est quoi. Je dis ah c'est bon je sais c'est quoi, donne. Elle avait cette boîte. Vous avez déjà dit que ma mamie elle faisait énormément de choses et elle fait des boîtes comme ça. Et là avec des étoiles et tout c'était trop pour moi. L'intérieur il est comme ça. Donc je lui ai piqué sa boîte. Ça aussi c'est elle qui le fait. Oh oui, mamie elle lui montrait des napperons à la dame. La dame elle dit oh c'est du plastique ça. Mamie a dit bah non c'est du crochet que je fais. Enfin... Donc ça aussi c'est mamie qui fait. Petit sac comme ça. Du coup en crochet. Et elle m'a donné un haut. Alors je ne sais pas trop comment je vais mettre ça. Mais elle a plein de jolis hauts. Mais du coup ça fait un peu un style... je sais pas, cow-boy ou quoi, mais je me dis avec une tenue tout en noir. Je sais pas. Elle m'a dit prends, j'ai dit ouais, je verrai bien ce que j'en fais. Et donc voilà. Donc là je suis fatiguée. Je ne sais pas si demain je vais faire le muguet avec ma mère. J'ai pas eu de nouvelles. Donc je vais mettre un réveil au cas où. Mais là j'ai qu'une envie, c'est vraiment de prendre une bonne douche parce que je me sens sale, vous vous imaginez bien. Regardez mon basilic. Je comprends pas, il y a de l'eau. Ah non. Merde. Nous sommes dimanche. Je vous viens avec une tête de cul. J'ai pas beaucoup dormi.
et je vais chez mes parents. Je viens de négocier avec ma soeur pour être sûre d'aller au Muguet parce que là il y a du monde chez mes parents ce midi. Et je sens gros comme une maison qu'on va pas aller au Muguet. La meuf qui force, mais vraiment c'est un truc que j'adore faire. Mais je sais pas pourquoi mes parents, faut tout le temps que je négocie. Dur comme fer pour y aller. Là ma soeur elle m'a dit qu'on irait toutes les deux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, le gros problème que j'ai, c'est que quand je vais en forêt, je me tape toujours des tiques. Ça a toujours été. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plaqué mes cheveux, j'ai fait un chignon, comme ça je vais pouvoir mettre une casquette. Et je veux m'acheter une casquette où il y a une espèce de fente à l'arrière et où on peut faire une queue de cheval haute. Et le truc, ça, j'avais déjà vu ça sur TikTok. Parce que là, du coup, j'ai fait un chignon pour vraiment pas que ça rentre dans mes cheveux. En plus de ça, je sais pas si vous verrez, mais là, je suis en train de faire une plaque de dermatite. Donc, c'est nickel ce soir, de toute façon, gros lavage de vache. Et donc voilà, donc je me suis recouverte, j'ai mis des chaussettes hautes, je vais mettre mes bombers pour pas avoir froid, même si je pense que je vais plutôt avoir chaud. Et donc voilà, donc là je vais me préparer pour pas avoir cette tête de cul. Donc je vais utiliser ma cicapaire là. Du coup j'ai remis de l'eau dans mon basilic en fait, enfin dans mes plantes, il n'y a pas que le basilic. Mais du coup, je pense que c'est dû au fait que j'ai du mal ce matin. L'indicateur d'eau, des fois, il bloque. Et là, moi, je le voyais toujours monter. Donc, je me suis dit, ah c'est cool, quoi. Mais là, j'ai vu mon basilic ce matin, j'ai fait, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a? Je me suis dit, merde, il était tout beau et tout. Donc, ça va que c'était un problème d'eau. Parce que je me suis dit, putain, merde, ça y est, les plantes, elles sont... Je sais pas, elles sont pourries, il y a eu un virus, enfin tu sais pas quoi. Mais non, c'est juste que elles manquaient d'eau. Faudrait que je vous montre aussi les roses, elles sont bien ouvertes. Faudrait que je leur change l'eau, je vais leur changer l'eau là avant de partir pour leur remettre de l'eau fraîche. Et je mets toujours un petit peu de bicarbonate de soude dans l'eau, c'est un peu de la nourriture pour elles. Je sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un truc trop chargé. Mais je pense que je vais faire quand même... je vais essayer de refaire le maquillage de la dernière fois. Dans un ton un peu plus doux. Et je vais mettre du marron aussi sur mes yeux. Bon, du coup, voilà ce que j'ai fait. Je suis un peu partie sur un peu un look clean girl. Comme on appelle ça, fille propre, quoi, pour traduire. Du coup, j'ai tout poudré mon teint. J'ai fait un bronzer assez léger qui est celui-ci là, le Honolulu en light de chez W7. Que j'ai mis. J'ai mis un petit blush mat, j'ai pas mis d'highlighter. J'ai remis le même bronzer en creux de paupière. Et j'ai mis un beige mat sur toute ma paupière mobile pour faire propre. J'ai fait un petit trait d'eyeliner marron avec l'eyeliner préféré, le Fenty Beauty. Si vous regardez, hier soir, j'avais encore mon eyeliner de correct parce que cet eyeliner est incroyable. Donc là, je l'ai en version brun. Je le trouve un peu trop clair pour du brun, mais après c'est du brun. Mascara brun. Et sur les lèvres, ça déborde, mais j'ai mis un crayon, j'ai mis celui-ci que j'aime beaucoup, qui est un Max More que vous trouvez à même pas 1 € chez Action. Et ils sont vraiment très bien. Et j'ai mis du baume à lèvres puisque j'ai les lèvres sèches. Et c'est tout. Voilà, ça fait un peu plus propre, un peu moins cadavérique. Et ça sera tout pour aujourd'hui, clairement. Je vais pas tarder à partir et j'essaierai de vous filmer. Oui, t'as mis du straw. Regardez, il y en a plein partout. Je sais pas si vous verrez. J'ai déjà fait tout ça. La récolte et des docks bien sales. Je suis rentrée et je suis fatiguée. Je pense que là, je vais prendre un bain pour bien tout me laver et me faire un bon shampoing parce que j'ai vraiment plein de plaques de dermatite, c'est revenu.
Donc je vais bien laisser poser. Et du coup je voulais vous montrer parce que j'ai remonté du coup le meuble de mamie. Donc voilà le meuble du coup qui est un meuble sur roulette qui est pas très large. Donc là je l'ai mis au niveau de mon entrée parce que je sais pas, je trouve que ça peut un peu habiller. C'est un mur où j'avais que des posters. Je sais pas vraiment mais je me suis dit tiens pourquoi pas le mettre là. Il y a juste le cadre là qui gêne un peu que je pourrais au pire remettre au-dessus, j'ai encore de la place. Du coup, j'ai mis la plante de mamie. Je vous ai demandé sur Instagram ce que c'était. Vous m'avez dit que c'était un Béconia calunata, je sais pas trop quoi. Donc, je vais voir comment on l'entretient. Je vais d'ailleurs enlever la déco de Noël de la Colette. Et ça, je sais pas c'est quoi non plus. Ça, c'est mon orchidée, mais je sais pas, elle a perdu ses feuilles, là. Ça, c'est une plante que Gervaise m'a offert. C'est... Je sais pas si on voit ce que c'est. Mais elle est très belle, bon je l'ai fait mourir, mais vous voyez, elle repousse et elle est très jolie. Et ça c'est une plante que je tente désespérément de faire pousser. Des fois elle pousse pas. Mais c'est comme ça, et je me suis dit pourquoi pas en dessous mettre des livres, vu que ma bibliothèque dégueule. Je me suis dit pourquoi pas mettre des livres ici. Ou alors je mettrais peut-être mes livres de cuisine, je sais pas, parce qu'il n'y a pas vraiment pour caler. Mais bref, et je voulais vous montrer... du coup mon bouquet, j'ai mis des petites fleurs violettes comme ça au milieu et j'ai fait un seul et même bouquet des fleurs violettes parce qu'on m'a dit qu'elles allaient pas tenir, comme ça je les enlève. Et mes roses qui sont bien ouvertes, je vais leur changer l'eau là. Et mon basilic, alors regardez pas ma cuisine, c'est le bordel, mais mon basilic, c'est bon, il fait moins la tête, c'était vraiment un problème d'eau, donc ça c'est résolu aussi. Je vous prends, j'espère que vous n'allez pas tomber parce que je vous ai mis un peu comme je pouvais. On est lundi, je suis en train de me faire des... Ça a l'air d'aller. Des pancakes à la banane, parce que j'avais deux bananes trop mûres et j'avais pas envie de me faire un banana bread ou quoi. Donc j'ai trouvé une recette, j'ai fait ça, on verra bien, mais généralement mes pancakes finissent cramés. Là ça a l'air d'aller. J'ai été hyper efficace aujourd'hui. Ce matin, je me suis levée, j'ai lancé le premier épisode du coup de la Reine Charlotte. Quand même, parce qu'il faut bien que je commence cette saison. Enfin, cette série. Je me fais spoiler de partout. Tout le monde me dit que c'est super bien et tout. Donc ça y est, là, j'ai commencé. En même temps, ce matin, j'ai exporté du coup mes vidéos de mon téléphone à mon ordinateur. Après, le temps que ça recharge sur le logiciel de montage, j'ai fait tout mon ménage. Comme ça, c'était fait. Parce qu'avec ce week-end-là, j'ai pas eu le temps. Là, j'ai monté ma vidéo qui est en train de se mettre sur YouTube. J'ai plus qu'à faire la miniature et la mise en ligne sur YouTube pour ce soir. D'ailleurs, ce soir, je ne sais pas. Je crois pas que je stream. Je crois qu'on joue encore à Human Fall Flat là. Ah mince, ça commence à cramer. Mais je suis pas sûre. Donc je sais pas si je dois me préparer, pas me préparer. J'en sais rien, j'ai envie de vous dire. Donc faut quand même que je me renseigne un petit coup. J'ai enlevé des scènes dans mon vlog. En fait, le problème qu'il y a, c'est que vous voyez tout en un coup. Mais moi, c'est sur une semaine. Vous savez, je stream du samedi au samedi. Et généralement, vu que les week-ends, j'ai beaucoup de temps libre, et ben c'est là où je vous fais le plus de contenu. Et après, dans la semaine, généralement, vous avez juste les courses et la clôture du vlog le vendredi soir. Sauf que moi, du coup, quand ma semaine, elle passe, je fais énormément de choses vu que je stream, je travaille, je vais en course, enfin, vous voyez, je fais plein de choses. Et du coup, à chaque fois, je me dis, merde, j'ai pas vlogué et du coup, il n'y a rien dans le vlog. Et du coup, j'apporte d'autres contenus. Et là, en fait, je trouve que... Et du coup, j'apporte d'autres contenus. Et en fait, ça me fait trop de contenu. Là, par exemple, je vous avais fait un maquillage qui était complètement loupé. Donc, j'ai complètement enlevé le tuto maquillage qui prenait 10 minutes. Sans coupure. Mais du coup, ça me redemandait encore 10 minutes de montage. J'ai coupé parce que je me suis dit, de toute façon, il est loupé. Ça sert à rien que je le laisse. Il y a d'autres petites choses que j'ai enlevées comme ça. Il faut vraiment plus que je me dise la semaine, si t'as rien vlogué, c'est pas grave parce que le week-end t'as beaucoup vlogué. Là, je sais que tout ce week-end, ce que j'ai fait, je vous ai fait masse de choses. Et que là, si je vous vlog juste mes courses de demain et la fin vendredi, ça sera très bien. Et il faudrait que je m'en tienne plutôt à ça.
Voilà. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais du coup, ouais, et la série, donc là, je crois que j'ai viens de finir l'épisode 3, il n'y a que 6 épisodes d'à peu près 1 heure. Et franchement, je trouve ça hyper cool. Donc c'est sur, du coup, bah, la reine d'Angleterre qui est là, la reine Charlotte. Donc ça a été hyper marrant l'épisode d'aujourd'hui. On voyait le couronnement du coup du roi et de la reine qui correspond au couronnement de ce week-end du prince Charles. Du coup c'était vraiment un peu la même chose mais version film. Donc vous avez l'histoire d'elle, vous avez l'histoire un tout petit peu de, bah là pour le moment on la voit un peu mais de Violette Bridgerton. Et l'histoire de Lady Danbury, et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que dans les saisons 1 et 2, Lady Danbury, on voit que c'est juste, je vous spoil pas, hein, on voit que c'est juste une veuve qui ne pleure pas trop, qui pleure pas vraiment son mari, contrairement à Violette Bridgerton qui pleure énormément à Edmund. Et là, du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi. Et enfin bref, je trouve que c'est vraiment une série. Oh, ça crame. Une série hyper intéressante. Donc voilà, donc je suis très contente. Ma soeur m'a dit aussi qu'elle était vraiment bien. Je reviens de course, du coup on est allé au Leclerc. Alors c'est le Leclerc dans lequel j'ai travaillé, donc il y a des choses qui n'ont pas changé. Les rayons étaient quand même un peu vides, surtout le surgelé, j'ai trouvé. Il n'y avait pas de sachet pour les fruits et légumes, j'ai trouvé ça bête en fait. J'ai entendu une dame qui demandait à quelqu'un d'autre et elle a dit qu'ils étaient un peu cachés. Je les ai pas trouvés quand même, du coup je n'ai pas acheté mes pommes que je voulais, tant pis. Donc voilà, donc j'ai fait vraiment des petites courses parce que bah, mamie était quand même assez perturbée, donc c'est vrai que je me suis plus concentrée sur elle. Donc en premier j'ai repris du papier toilette parce que j'en avais plus. J'ai également pris du gel intime, j'aime beaucoup le Cadum. Les fameux croûtons dont je vous parlais pour les salades. Non, peut-être pas, je crois que j'ai coupé cette partie-là. Bref, mes croûtons à salade que j'adore, que je prends tout le temps, c'est les croûtons César comme ça. J'ai pris des œufs. Un melon. Il était à 1,50 €. Écoutez, on verra ce qu'il vaut. Et je suis tombée sur ces yaourts-là fondants. Enfin, ferme fondant. Je sais pas trop ce que ça vaut, ça m'a intriguée, je les avais jamais vus. Et c'est tout ce que j'ai pris. Voilà, en plus c'est débile, vous passez votre carte de fidélité, il faut taper à chaque fois son code. Ma carte restaurant n'a pas marché, j'ai pas compris pourquoi non plus. Enfin bref, c'était vraiment bizarre. Ma salade du jour, c'est une salade que j'aime beaucoup faire. En plus c'est hyper pratique, vous pouvez vraiment la faire sur le pouce. Si genre vous mangez au bureau, ce genre de choses. Mais en fait je mets ces émiettés de thon, tomates séchées de chez Connectable. Vraiment celle-ci parce que les autres elles sont pas bonnes. Et du coup je viens tout simplement mettre la boîte dedans. Il y a un tout petit peu d'huile et tout, ce qui fait que ça fait la sauce de ma salade. J'ai rajouté un petit peu de pignon de pain, mes croûtons et c'est prêt. Et elle est super bonne, vraiment le thon il a beaucoup de goût. Et vous n'avez pas besoin de faire une sauce ou quoi, ça suffit en elle-même. Je vous prends rapide parce que j'ai 2 trucs à vous dire. Juste avant que je stream, je vais aller allumer mes ordi. Je suis en double stream là. Hier, j'ai pas streamé. Je suis pas dans un bon mood là cette semaine. J'ai des choses qui me travaillent énormément, donc ça n'aide pas. Enfin bref, j'étais pas là pour ça, mais je suis en train de faire un truc que je déteste. Je sais pas si vous allez voir. Ça m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. Je fais comme genre une infection sur le bord de la lèvre. Donc là, je l'ai senti, ça me fait plein de petits boutons. Donc j'ai mis de l'alcool dessus, mais je sais que c'est trop tard. C'est pas un bouton de fièvre, c'est vraiment des petits boutons. Et souvent ça se propage et ça me fait un truc dégueulasse avec des croûtes et tout. Enfin bref, vraiment le truc qui m'enchante pas. Et oui, je voulais vous dire ça parce que ça fait une semaine que je fais des leçons d'anglais là sur une application. J'ai pris Duolingo parce que d'avoir regardé, enfin moi je regarde toujours mes séries en sous-titré parce que mine de rien, et ben, ça aide énormément. J'ai essayé de voir si on pouvait mettre en sous-titré anglais et français.
Ça fait beaucoup d'infos, mais je trouve que ça peut être hyper intéressant. Mais on peut pas. Et j'avais essayé de mettre un sous-titré anglais, mais j'ai pas réussi à comprendre tout. Donc j'ai préféré remettre en français. Mais c'est vrai que je trouve que mon niveau est pas trop dégueulasse, enfin que je m'en sors bien. Et je me suis dit, il faut que je continue comme ça à le travailler. Et du coup, j'avais pensé à cette application. Franchement, j'ai pris la première que l'Apple Store me proposait. Et c'est pas mal. Donc là, ça fait une semaine que j'en fais tous les jours. Je fais quoi, 5-10 minutes tous les jours. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils évaluent pas du tout ton niveau. En fait, tu dois t'auto-évaluer. Donc, sur les 4 niveaux, moi j'ai pris le 3e qui est que je sais tenir une conversation simple. Mais pour le moment, c'est hyper basique. Après, je me dis, ça fait qu'une semaine, donc à voir. Mais ce qui est bien, c'est que tu as de l'oral, de l'écrit. Enfin, je trouve que c'est pas mal complet. Donc voilà, on verra avec le temps. Je reviens de course, je suis allée au Auchan parce que j'avais un colis à récupérer. Du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 trucs. Il y avait beaucoup de promotions, donc j'en ai profité. Là, c'est des perles marines saumon Annette. J'aime assez bien ça, c'était à 2,80 au lieu de 4 €, ça fait quand même un peu cher. J'ai pris les dernières cordes de gazelle, donc les mêmes que la dernière fois, elles étaient à 2,57 au lieu de 3,95, ça fait cher, 4 € les 2 cornes. Là, ça sera très bien. Il y avait également une promotion sur les petits Coraya, donc pareil, ça valait grave le coup, j'en ai pris. J'ai repris également des fraises, alors c'est pas des gariguettes, c'est des Murano. Alors, il y a mon lave-vaisselle, si vous entendez un bruit de fond. C'est des françaises et je les ai payées 2,70 €. Alors, elles sentent un peu, mais pas aussi fortes que les gariguettes. Mais écoutez, moi de toute façon, je rajoute toujours un peu de sucre dessus, donc ça fera le taf. J'ai pris des petits Kinder chocolat comme ça parce que je veux faire mes cookies, vous savez, fourrés avec la pâte à tartiner qui fait comme le Kinder Bueno. Et j'aimerais mettre ça en déco dessus. Et j'ai pris du crunch parce que ça fait plusieurs temps que j'en veux et que j'en trouve pas. J'ai également pris de l'huile de noix. Alors elle était vraiment pas chère. Attendez, j'ai le ticket. Moi je l'ai mis là justement. Elle était à 3,85 € et c'était même moins cher que la marque Auchan et tout ça. Et ils faisaient également de l'huile à pizza et il y avait une autre huile qui était assez intéressante. De l'huile de sésame grillée je crois, mais vraiment pas cher. J'ai pris un déodorant, donc j'ai pris le Nartar Resixil. Normalement je le prends en format crème, mais là ni au Leclerc ni au Auchan il y était, donc je vais essayer en format bille. Et j'ai pris un soin lavant intime doux en petit format, ça fait du 75 ml pour emmener en vacances. Et du coup mon colis, je suis en train de voir que j'ai mon basilic, la lampe elle est au maximum, je peux pas plus la remonter. Et j'ai les lampes, les plantes qui sont vraiment collées dessus. Et vous verrez la taille de la feuille de basilic, elle est absolument énorme. C'est fou, je vous montrerai. Du coup, le colis. Tadam! J'espère qu'il y a bien le CD. Oh, j'ai cru qu'il n'y avait pas le CD. Si, il est de l'autre côté, il est tombé. J'espère que c'est le bon. Ça, je sais pas c'est quoi. C'est trop bizarre parce qu'il n'y a rien de marqué derrière. Bon, bref, tout va bien, tout est ok. Et c'est tout pour mes courses. Je crois que j'ai pas acheté le bon jeu. J'y comprends rien à cette licence. Vraiment, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et je crois que là, c'est le 3. Sauf que j'ai pas celui d'avant. Je crois que c'est pas perdu parce que, en fait, ils ont sorti une compile de plusieurs Kingdom Hearts. Donc je me suis dit, bah je vais acheter ça. Au moins comme ça, j'aurai tous les jeux, je pourrais faire tous les jeux. Mais là, c'est pas la compile. Mais c'est la suite de la compile, je crois. Mais en fait, je comprends rien. Et quand je regarde sur internet, je comprends encore plus rien parce qu'il y a eu beaucoup de jeux qui sont sortis. Et ils ont des noms. Là, il y a 1.5, 2.5. Du coup, il y a le 1, il y a le 2, et il y a le 1.5. Il y a le... Qu'est-ce qu'ils racontent? Donc, je sais pas. À midi, je me suis acheté ce pain là. C'est amande noisette, mais il y a des fruits secs. À la boulangerie Au Bon Pain. Je vais me griller ça, ça va être trop bon.
J'ai Sarah qui est passée me voir avec la petite parce qu'elle était à Nancy. Du coup, je lui ai proposé de passer. Je viens de me faire une salade classique, tomate. J'ai mis du fromage que j'ai dans le frigo. Pignon de pain, mes petits croûtons. J'ai mis de l'huile de noix. Ça sentait hyper bon. J'ai hâte de goûter. Et de la crème de balsamique. Et je voulais vous montrer mes plantes parce qu'après, je vais streamer et il fera nuit. Alors là, c'est la forêt amazonienne. Le truc, c'est que la lampe est au maximum et que comme vous voyez, bah, c'est horriblement long. Les feuilles sont énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de malade. Et la menthe, c'est un peu Bagdad. Ça pousse sur le côté, vous voyez, ça me fait des grandes tiges. Mais ça ne monte pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça monte pas, Voilà, et il n'y a plus d'eau, il faut que je remette, yes, comme 5 fois par semaine. Et je voulais vous montrer mon muguet qui a super bien tenu, et même les fleurs de la forêt. Ma famille, ils m'ont dit que clairement ça allait pas tenir, et que du coup c'est pour ça que j'avais séparé. Et mes roses qui faisaient la tête, j'ai rechangé l'eau, mais je pense que c'était peut-être la fois de trop, je sais pas, on verra. Généralement, je change l'eau, je mets un petit peu de bicarbonate de soude et je recoupe les tiges. Je viens du coup finir ce vlog. J'ai des produits à vous montrer que j'ai fini. En premier, je vais me séparer d'une palette qui est une petite palette comme ça de chez Primark. D'ailleurs, je suis super contente. Sarah m'a dit qu'elle voulait qu'on aille à Primark. Donc on va y aller bientôt. Elle est comme ça, c'est des couleurs qui sont très chaudes que franchement j'utilise pas vraiment, donc je préfère m'en débarrasser. J'ai cette palette où il y a déjà un peu des couleurs, vous voyez, un peu chaudes, il y a un orangé et tout, et qui me suffit amplement. Donc celle-ci je m'en débarrasse, je vais voir si une copine la veut ou j'en sais rien. Je sais jamais quoi faire du maquillage que je veux plus mais que j'ai utilisé, parce que c'est un peu délicat. J'ai enfin fini ma base de chez Milk, la Hydro Grip Primer, que j'aime énormément. Moi, c'est ma préférée. Il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi, je trouve que vraiment, elle me fait vraiment bien tenir mon teint. Il bouge pas. Pourtant, j'ai la peau qui graisse quand même pas mal et tout. Donc, le kiff. Donc, ça, c'est la même. En plus, comme vous voyez, c'est un flacon pompe qui remonte. Et du coup, vous perdez vraiment pas de produit. C'est hyper ingénieux. J'ai fini le sérum de chez Sephora. C'est le ciblage tache. Je l'avais eu en promo. Je l'ai fini hyper rapidement, vraiment. Et franchement, j'utilise, vous savez, les crèmes de chez Caudalie et je n'ai pas l'impression que j'ai beaucoup d'effets par rapport à mes marques. Je me dis peut-être plus utiliser des crèmes de parapharmacie telles que Bioderma Ducré qui sont plus adaptées pour tout ce qui est acné. Voilà, parce que moi, c'est vraiment des boutons de... Enfin, des taches des cicatrices de boutons et c'est pas vraiment des taches dues au soleil, ce genre de choses. Donc je pense qu'en fait c'est pas des crèmes qui sont efficaces pour ce genre de problème. Donc quand je les aurai finies, parce qu'elles restent bien quand même, quand je les aurai finies j'essaierai plutôt de faire ce genre de truc. Et du coup j'utilise en ce moment ce sérum de chez The Ordinary. C'est à l'acide hyaluronique 2% plus de B5. Donc on verra, ça fait pas trop longtemps que je l'utilise. Pour le moment, je vois pas trop d'effet. J'ai fini mon truc qui est un peu en vrac. C'est ma solution biphasée pour les yeux. C'est la marque Balea, c'est la marque que l'on trouve dans les DM en Allemagne. Je l'achète très souvent quand j'y vais parce qu'il est vraiment pas cher, il est très bien. Et là j'ai le Remove Like a Boss de chez Essence que j'ai acheté la dernière fois. Au final, je voulais peut-être l'emmener pour moi quand je voyage, mais c'est un 100 ml, donc c'est le format de tous les trucs dans ce genre. Il était vraiment pas cher, je crois qu'il était à 2-3 euros. À voir ce qu'il vaut, parce que pour le moment, je ne l'ai jamais utilisé. C'est vrai que cette semaine, et je pense que je suis pas la seule à qui ça fait ça, mais je me suis maquillée et j'ai l'impression d'être un clown en fait. J'adore me maquiller, mais j'ai des moments comme ça où je me supporte pas maquiller. Même si je mets peu de produits, je me supporte pas. Et là, je suis totalement démaquillée et je me préfère largement comme ça. Et c'est un truc de dingue. J'essaie juste de mettre un tout petit peu de mascara, ce genre de choses cette semaine, parce que vous savez, j'ai toujours mon allergie au niveau de la bouche et j'ai mis de l'alcool dessus et ça a pas mal aidé à pas que ça se propage et tout. Du coup, je me suis pas trop maquillée le teint.
j'ai vraiment le strict minimum et j'avais juste mis du mascara. Mais du coup, je me suis sentie obligée de mettre de l'eyeliner et de faire mes sourcils parce que vraiment juste d'avoir mis le mascara, j'aimais pas du tout. Bref, je pense que demain, je me reteindrai les sourcils, surtout mes queues. Vous voyez, il y a pratiquement rien au niveau poils et du coup, c'est... Voilà, c'est assez nu. Mais donc voilà, donc je vous laisse ici. Je vous reprendrai demain pour un week-end assez chargé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. When I be